Donc, sur 30 000 francs, vous arrivez à vivre, nourrir la maison, et en plus, économiser 500 000 francs en un an. Ça vous paraît logique? Partie 5. Après 2 heures d'attente, l'informaticien et le directeur de l'école finirent par arriver dans la salle d'audience. L'atmosphère était plus lourde qu'auparavant. Jonathan, pâle, jetait des coups d'œil furtifs, tandis que Déborah gardait, était inquiète mais silencieuse. Le juge se redressa, regard sérieux. « Bien, nous allons continuer. Monsieur l'informaticien, selon vos investigations, à qui appartient le téléphone qui a effectué le retrait de 500 000 francs CFA dans l'affaire d'Anark ?» L'informaticien, calme et méthodique, répondit « Le téléphone identifié appartient à Madame Déborah. D'après la géolocalisation, les données de connexion et surtout un dernier appel qu'elle a passé à l'un de nos agents de police, tout converge vers elle. C'est bien elle qui a effectué le retrait. » Le juge nota, hochant lentement la tête. « Très bien. Et dites-moi, à partir de quel autre téléphone cette somme a-t-elle été transférée vers celui de Madame Déborah ?» L'informaticien consulta ses notes. « Le transfert provient d'un autre numéro mobile, dont la carte SIM a été activée sur un téléphone que nous n'avons pas encore physiquement récupéré. Toutefois, nous avons pu obtenir des métadonnées, et, selon notre croisement, le numéro était utilisé dans la zone de résidence de Monsieur Jonathan, avec des appels fréquents vers son propre numéro officiel. Nous supposons que le téléphone d'origine appartenait aussi à Jonathan. » Le juge reprit aussitôt. « Donc, pour être clair, Jonathan transfère l'argent vers le téléphone de sa femme, qui, elle, l'a retiré. »« Exactement, » répondit l'informaticien. « Merci pour la confirmation. » Le juge se tourna vers le directeur de l'école. « Monsieur le directeur, vous avez eu Monsieur Jonathan comme employé, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit le directeur. « Il travaillait chez nous comme gardien. » « Quel était son salaire mensuel ?»« 30 000 francs. » Le juge regarda Jonathan. « Jonathan, est-ce que vous faites autre chose à côté de ce poste de gardien? Un autre travail, une activité, quelque chose ?»« Parfois, » murmura Jonathan. « Quelques petits boulots, ici et là. »« Ah bon ?» interrogea le juge, fronçant les sourcils. « Vous êtes gardien dans une école où vous êtes également sollicité le jour pour l'ouverture et la fermeture des portes. Vous travaillez presque 7 jours sur 7, et vous me dites que vous trouvez encore du temps pour faire des petits boulots. » Jonathan, pris de court, bredouilla. « C'est pas régulier. » « Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Et combien tu gagnes de ces petits boulots jusqu'à économiser une somme aussi importante ?» répéta lentement le juge. Jonathan ne répondit pas. Le juge se tourna vers le directeur. « Monsieur le directeur, si je vous dis que ce même Jonathan a transféré 500 000 francs à sa femme, vous êtes surpris ?» Le directeur se figea. Il tourna légèrement la tête vers Jonathan, bouche entr'ouverte. « Quoi? Jonathan, c'est vrai tout ça? Ou bien, tu as volé l'école ?» Un silence de plomb. Jonathan ne répondait pas. Le juge n'en avait pas fini. Il interrogea Déborah. « Madame Déborah, combien dépensez-vous en moyenne par mois pour votre foyer? Nourriture, loyer, charges ?» Elle répondit, timidement. « Le loyer, 10 000 francs. La nourriture, parfois plus de 21 000 francs. Je fais quelques ménages pour aider, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc, sur 30 000 francs, vous arrivez à vivre, nourrir la maison, et en plus, économiser 500 000 francs en un an. Ça vous paraît logique ?» Déborah se tut. Le juge revint vers Jonathan. « Dites-nous d'où vient cette somme, monsieur Jonathan. C'est maintenant ou jamais. » Jonathan resta toujours muet. « Je vous rappelle que le silence peut être interprété comme un aveu, et si vous persistez à ne rien dire, il n'est pas exclu que des mesures coercitives soient prises pour vous faire parler. Vous comprenez ce que cela veut dire ?» L'air devint plus tendu. L'agent de police jeta un regard à Jonathan. Il transpirait. Le juge, « Jonathan, pour la dernière fois,
Qui vous a donné ces 500 000 francs? Et pourquoi les avez-vous transférés à votre femme? Jonathan ouvrit la bouche. Un souffle, mais pas encore un mot. À suivre.